Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous propose une nouvelle recette. Une recette qui sent bon l'été, des macarons à la noix de coco et une ganache coco-citron. Ce duo est juste incroyable. Comme d'habitude, je vous laisse découvrir les recettes écrites qui s'afficheront un peu plus tard dans la vidéo. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes déjà parti en vacances ou c'est pour bientôt ? Installez-vous confortablement, regardez la vidéo jusqu'au bout pour ne rien manquer et si la recette vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à vous abonner et c'est parti! Si vous avez déjà vu mes précédentes recettes de macarons, la technique est la même, je commence par monter mes blancs et le sucre jusqu'à obtenir une belle meringue. Au passage, ici j'ai doublé les quantités pour avoir un peu plus de préparation. Et c'est le moment d'ajouter le colorant jaune, donc ici c'est pour rappeler un peu le citron. Et je continue à mélanger pour obtenir une meringue bien ferme. Pendant ce temps, je tamise la poudre d'amande et le sucre glace et j'y ajoute ensuite une cuillère de noix de coco râpée. Je mélange tout ça ensemble avant de l'ajouter à la meringue. C'est bon, notre meringue est prête. Je vous montre un peu le résultat qu'il faut avoir. Pour m'aider et pour faciliter le macaronnage, je mélange quelques secondes avec la feuille du robot, donc à vitesse vraiment minimum. J'ajoute une petite partie au début et ensuite le reste tout d'un coup.
Et je termine ici avec la spatule. On doit obtenir une texture ni trop épaisse, ni trop liquide, un peu comme un effet de lave, si ça peut vous aider à visualiser. Contrairement à des coques de macarons classiques, celles-ci auront un peu de relief à cause de la noix de coco que j'ai rajoutée. Et si vous préférez par contre des coques bien lisses, il suffit de ne pas ajouter dans la préparation la noix de coco et vous verrez d'ailleurs le résultat final à la fin de la recette. Une fois les macarons pochés, je tape légèrement la plaque sur le plan de travail pour faire remonter les bulles d'air et aider un peu les coques à se lisser. Puis direction le four. Et voilà, nos coques sorties du four. Comme vous pouvez le voir, elles sont pas parfaitement lisses, mais c'est tout à fait normal avec l'ajout de la noix de coco. Donc les petits morceaux de coco apportent cette légère texture qui rend les macarons encore plus gourmands. On laisse maintenant les coques refroidir et en parallèle, je monte ma ganache coco avec la mascarpone pour obtenir une texture légère comme un nuage en bouche. Une fois la ganache bien montée, j'ajoute le zeste d'un citron à l'aide de ma spatule pour apporter une touche de fraîcheur. Et c'est le moment de garnir les macarons et pour plus de gourmandise, j'ai fait légèrement dorer de la noix de coco râpée qui va apporter encore plus de parfum et de saveur, je trouve, aux macarons.
D'ailleurs, petite astuce anti-gaspillage, il me restait un peu de ganache coco citron et j'avais quelques cupcakes en réserve. J'ai donc utilisé le reste pour les décorer et franchement, c'était une vraie gourmandise, c'était super bon. Et voilà, nos macarons sont prêts, des macarons parfumés, gourmands et à la fois frais. C'est une association de saveurs que j'avais en tête et je voulais tester et je suis absolument pas déçue du résultat, ça change un peu des parfums classiques tout en restant très gourmand. J'espère que cette recette de macarons coco citron vous aura plu. Si vous aimez ce type de recette, n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos de la chaîne, il y a plein d'autres idées à réaliser. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous restez actif sur YouTube pendant les vacances ou vous faites une pause? En attendant, profitez bien de votre été et je vous retrouve très bientôt.